C'est spécial numéro de l'émission Bokonzi à Banakin, une émission ou un projet qui bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne et d'autres partenaires, à savoir CARE International qui assure la coordination ainsi que la nouvelle société civile congolaise et l'ONG Seracob qui en assure l'exécution. Et donc ce projet, chers téléspectateurs ou chers internautes, ce projet vise à promouvoir la gouvernance concertée entre les acteurs étatiques et non étatiques en vue d'améliorer les besoins en éducation et en santé et des populations vivant dans des communes périurbaines, à l'instar de Makala, Selembao, qui sont les premières communes ciblées pour tester ces projets qui a été qui est au fait coordonné main dans la main par ses partenaires ici cités. Et alors, chers téléspectateurs, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Nous devrions faire le point autour de ces dialogues concertés qui engagent différents acteurs en vue d'améliorer les besoins sociaux de base de ces populations ici citées. Alors, je m'en vais directement à ma gauche, comme à ma droite également, vous présenter une grande délégation que nous recevons pour l'occasion. Il s'agit des prestataires des services en éducation et santé, mais également l'utilisateur de ce service et à côté des acteurs non étatiques appelés communément des aînés. Et eux, ils sont chargés de faire le suivi sur le terrain pour plus de traçabilité, pour qu'il y ait plus d'honnêteté, plus de clarification pour pouvoir mieux mener ces projets tel qu'il le faut. Et donc, je m'en vais directement les saluer avant d'entrer dans le vif du sujet. Et je vais commencer par la droite. Donc ma droite, pour commencer avec l'utilisateur. Nous recevons sur ces plateaux Monsieur Kusangila Kambembo Charles. Il est utilisateur de ce service. Bonjour. Bonjour. Et juste à côté de Monsieur Charles Kusangila, nous avons Madame Alphonsine Lucilao. Elle est membre, donc elle est plutôt, j'allais dire, ANE, donc acteur non étatique dans ces projets. Bonjour madame. Bonjour. Et juste après madame Alphonsine Lucilao, nous avons également monsieur Bruno Bibala. Il est également ANE. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir madame. Et à ma gauche, je vais finir avec les prestataires des services en éducation et santé. Nous commençons avec monsieur Moutebango et Serge Aron. Nous lui disons également bonjour. Bonjour. Et nous terminons avec monsieur Pouloulumbala Christophe. Il est, lui, prestataire des services en éducation. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame la journaliste. Et donc, c'est après ces mots de bienvenue et cette cordiale salutation que nous débutons cette émission de ces jours. Nous allons devoir faire le point avant d'entrer dans le vif du sujet. Madame Lucilao, vous avez bien eu le temps de faire peut-être vos suivis sur le terrain. Vous avez certainement suivi encore plusieurs formations. Nous voulions savoir l'évolution du dialogue concerté dans le cadre du projet Bokonzi à Banakin sur le terrain. Est-ce que ça évolue ou et ce projet est encore à tâtons? Merci. Ce projet est vraiment très encourageant pour nous dans nos communes, surtout au niveau de l'éducation. Il y a les renforcements des capacités dans les différents secteurs cités, la santé et l'éducation, auxquels nous avons eu beaucoup de difficultés dans nos travaux, mais avec tout ce que nous avons eu comme formation, nous avons vraiment des veilles du travail et les conditions s'améliorent petit à petit pour que nous aussi nous puissions être à côté de ce projet. Vraiment, nous sommes dans la joie et nous encourageons encore le CARE International qui a vraiment ciblé les deux communes, Makala et Selembao. Vu nos difficultés, vraiment nous sommes à côté et nous donnons encore un coup de chapeau avec le chef du projet, M. Bernard
Kimbondo, qui nous aide aussi dans toutes ces formations, avec force et courage, il est à côté de nous. Donc, vraiment, nous le vous remercions. êtes déterminés à... Nous sommes déterminés jusqu'à la fin. Le développement dans vos communes. Oui, oui. Et donc, nous allons encore les tester tout à l'heure. Nous reviendrons à vous, Madame Lucilao. Mais Monsieur Bibala Puno, si vous pouvez aussi nous dire quelque chose. Certainement, il y a eu des avancées significatives dans le cadre de ce projet. Oui, effectivement, le projet est très intéressant, puisque nos deux communes, comme nous les connaissons bien, sont des communes à problème. Et il nécessite vraiment une synergie d'intelligence entre les différents acteurs pour chercher à apporter des solutions. Et le projet vraiment nous donne l'occasion, l'opportunité de nous remettre à niveau. Et des fois, nous intervenions dans nos différents projets avec un peu de tâton, mais les formations telles que nous les avons nous amènent quelque part dans les positifs. Vraiment, nous encourageons CARE pour l'initiative par rapport aux différentes formations qui nous donnent. Vraiment, c'est Voilà. très encourageant. CARE International, à côté de l'Union européenne, est en train de mieux assurer également sa supervision, sa coordination pour mener à bien ses projets jusqu'au bout, mais pourvu que ça porte des fruits dans le cadre du développement de ces communes apparemment enclavées jusque-là. Et je me tourne à présent du côté des prestataires des services, M. Mouté Bangoy. Nous voulions savoir quel est, au fait, qu'est-ce qui s'est amélioré, au fait, à votre niveau, hein, comme prestataire des services de santé. Oui, merci beaucoup pour la question. D'abord, le projet Bokonzabana qui est venu comme quelqu'un qui est venu réveiller les gens qui dormaient. Aujourd'hui, nous avons compris qu'il fallait beaucoup travailler avec Bokonzabana parce qu'il est venu nous amener encore quelque chose sur le renforcement des capacités. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre domaine. Nous avons constaté qu'avant que Bokonzabana vienne chez nous, il y a eu des problèmes sur ce qui concerne le calendrier vaccinal chez les femmes enceintes. Mais depuis que nous avons reçu la formation, depuis que nous sommes avec ce projet, nous avons conscientisé les femmes enceintes, nous les avons suivies. Nous voyons qu'il y a une amélioration. Les femmes commencent à comprendre l'importance des vaccinations, surtout en ce qui concerne le vaccin antitétanique. Les femmes commencent à accepter et commencent à suivre le calendrier normalement. Nous voyons encore que dans beaucoup de centres de santé, il y a la remise à niveau du personnel. On a commencé à prendre des malades à charge, surtout des malades qui souffrent de la tuberculose. Là, il y a des améliorations et nous voyons encore que la zone de santé commence aussi à s'intéresser à ces projets, commence à se réveiller. Donc, il y a des avancées à ces propos. Et pour revenir à vous, qu'est-ce qui vous fait confirmer toutes ces hypothèses que vous venez d'évoquer tout à l'heure? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Qu'est-ce qui a été à la base de cette forte sensibilisation des femmes qui s'amènent maintenant de soi pour des soins? Déjà, de la formation que nous recevons, nous avons commencé à faire part de ce que nous recevons dans les projets aux malades, au personnel. Et puis nous avons vu que chez le personnel, il y a la prise de conscience, il y a le réveil. Chez les malades également, il y a aussi le réveil ils comprennent que la santé d'abord, il faut suivre ce que le personnel est en train de dire. Il faut suivre ça à la lettre pour que nous puissions être en bonne santé. Donc certainement que les consultations en ont été également pour beaucoup. Pour beaucoup de choses. Donc vous profitez de faire des sensibilisations. Oui, on fait des sensibilisations, on fait les suivis. C'est ce qui fait que maintenant nous avons des résultats sur le terrain. Que nous reviendrons à vous tout à l'heure pour autre question. Il est temps pour moi de pouvoir me focaliser également sur M. Pouloulou Mbala Christophe. Lui, il est prestataire des soins, des services en éducation.
Est-ce qu'il peut nous dire ce qu'il a constaté? Est-ce qu'il y a aussi des nets changements que vous observez à votre niveau? Effectivement, comme a dit mon ami, on dirait que on était un peu dans un profond sommeil là. Et ce projet est venu un peu nous animer. Dans ce sens que dans nos écoles, il y avait des besoins urgents qui étaient déconsidérés. Je prends l'exemple de mon école. Quand Bokonzi Abanakin m'a visité, j'ignorais même qu'il fallait des poubelles dans les salles de classe. Je suis dans la cour de récréation. Qu'il me manquait, par exemple, des bancs pour faire asseoir tous mes élèves. Mais avec ce projet qui m'a réveillé du sommeil, je suis en train d'aller de l'avant. Donc vous êtes un témoin oculaire. Vraiment un témoin oculaire. Qui avait déjà bénéficié de cet appui de ses partenaires. Avec cet appui, il y a quelques jours, la Banque mondiale nous a affecté un fonds appelé Frais Pars. Avec ces Frais Pars, juste quand je me suis rendu compte des scores que j'ai obtenus dans certains besoins de l'école, ce fonds m'a servi pour aller de l'avant et pour chercher le nécessaire pour mon école. Et donc ce projet Bokonzi Abanakin peut changer. Vraiment, elle fait beaucoup. Du côté de mes enfants, j'avais obtenu un mauvais score du côté des élèves dans le résumé de certains textes. Et cette fois, quand vous venez chez moi, avec mes enfants de 6e, après lecture d'un texte, ils sont capables de le résumer. Donc c'est comme pour dire qu'il faut aussi doter, les besoins d'éducation nécessitent également les moyens de leur politique. Vraiment. Et ça peut améliorer également les niveaux des enfants. Madame le journaliste, vraiment, il y a des avancées, il y a des améliorations chez moi qui proviennent de ce projet. Et je continue dans ce sens-là. Merci, M. Poulolo Mbala, pour votre intervention. Et donc, Banakin, projet Bokonzi Banakin, ezali ya bino, esengeli lelo ko yeba ko telema ko tiana loboko na loboko pona développement écoté na kati ba commune na biso to vivre décentralisation, processus de décentralisation oyo ezali ko hula na penza ndenge ba ilingala balobi na gouvernance participative, gouvernance locale. Poto mema mbongwana na kati ya mikili na biso eke penza na kati ya ba commune na biso pamba te to sengeli nde ko kende liboso to sengeli ko bongola mikili na biso nzinga nzinga na maetali mambi mazoto ekotala kama kama bokono ekotala pe makambo ya botomboli mayele tala tina ya projet Bokonzi Banakin o wapi ba partenaire numéro 1 d'abord Union européenne oyo ezoko pesa moyen pote mansomana bamposa nyoso wane kokisama na kati ya bomoi na biso na kati ya ba milieu de vie na biso esika tozovana esika ya ba commune oyo lobby ezalaki enclavé pote lobby wana mususu e fungwa mape makambo e bongwama makambo ya classe bana batanga accès à l'éducation pour tous et accès à la santé et qui est indépendant de bosso pour le bique santé pour tous et santé par tous kasi nous sommes ko sama ndenge nini soki ba projet ya lolenge lokola projet Bokonzi Banakin ezalité kasi ndena tina wana ndeto yambi po abino
prestataire de services oyo bango bazali ko pesa ba service wana bazoko pesa biso point de vue na bango pe bazoko pesa biso la réalité déjà babani ko vivre na niveau ya ba service na bango moko na terrain pour tester déjà projet bokonzi banakin eye o ezali na motuya mingi na ntina etali développement na biso bongo ba prestataire ba utilisateur pe bazali ko pesa pe ya bango ya no pamba te utilisateur azama ko na plateau ke ba utilisateur bo sengeli pe bo fungola miso po bo yeba pe boni makambo ezoko lekela nzinga ba information nini ezali ya sika o ezoko mema biso pe mbongwana ezoko senga to fungola miso to yeba nyonso ezoko leka nzinga poto yeba pe ko kota peza na kati ya ndalingina loba na kati ya barque ya développement bongo nzinga pe ya nini boza pe na ba acteur non étatique to yebi mingi na komba ba société civile bazali pe ko sala ya bango mosala na tin etali projet tozana nouvelle société civile congolaise de Kambamina monsieur Jonas Tchombela tozali pe na Seracob ko eza ONG ko sunga rapé pour na ba formation na terrain pour ya ko matérialiser vraiment projet wana bongo na ko linga tokota sikawa na makambo to sengela ko solola na pourquoi lelo après avoir fait cet aperçu général pour sengela ko zonga na sima penza pour na osala marche arrière avant de mieux sauter to zakana bino dernièrement mais sengela ki mbaloyo toyeba maman Alphonsine d'abord na rozonga non na ba prestataire ya service ya santé poto yeba lelo est-ce que vous avez ba information ou esengeli pour na rétrocession na tin etali rétrocession na kati ya commune na bino Bikeseni et depuis quand rétrocession wana ici beaucoup mieux vivre merci maman journaliste. Information si le Cambo est allé rétrocession tozana yango rétrocession et salamaka mais net na commune na biso makala na deux secteurs au tozali na secteur ya éducation et na secteur ya santé nanu quota ya biso et pesami penzana nte parce que loko liboso tozolela net na côté ya santé na commune ya makala tozala na centre de santé moko ya l'état oza ya munene o ekozala équipé pour que la population makala ait souffrir de sous-souté na ba problème ya mike nde rétrocession zo salama kasi il faut quota nango ezala effectif na kati ya ba secteur éducation pe ya santé mais nano penza ekoti effectivement te na kati ya deux secteurs mais yango ezo salama nango. Est-ce que monsieur Charles peut encore penser à souper à ya non on a prestataire de service na makambo itali santé et puis donc professeur na kati ya école tu encore penser à souper à ye likanisa te etali rétrocession ndenge moninga uti koloba to si tozwa information wana ya rétrocession toyokaka mais en tout cas ndenge elekelaka na niveau ya commune na biso énergie elekelaka bino vraiment elekelaka biso ka likolo le fond du problème na kati penza ya rétrocession yango toyebi te eyaka période nini esalaka nini et ba école eza intéressé ils n'ont pas un pourcentage na rétrocession wana jusqu'au moment où nous vous parlons. Bon, peut-être à l'avenir on va nous insérer, ça nous attendons. Vraiment. Et pour l'utilisateur, vous avez besoin de sur le constat dans le terrain. Pour les utilisateurs, ils ont besoin d'étaler ma santé, ma éducation. Est-ce que vous avez remarqué quand même moi évolution moi disons on a changé les alliés à partir de la formation. En réalité, au niveau de la santé et l'éducation, ils sont trop bas. Mais ensuite, il y a beaucoup de gens qui ont une formation, presque le secteur union. À partir de la secteur union, tu vas remarquer que le changement est et puis, nous avons un changement bien. Même quand on a une rétrocession, normalement, en 2008. Bon, la rétrocession, dans la commune, en 2008. Rétrocession, ils ont eu le gouvernement central, à 40%.
yango ya gouvernement provincial. Gouvernement provincial pe na tour na ye apesa na ba commune ba goumès ba bazwango. Sikoyo eza réparti na 3 parties. Partie mususu 50% ya rétrocession et que na pona ba makambo eza visible oke boumès ako sala mbala mo ako sala musala mbala moko. Et puis 30% et que na mingi na salubrité. 30% na salubrité, 20% de que na côté à frais de fonctionnement. Le là c'est que mbongo na ya donc ça permanent et ya kana chaque mois. Atako kama retard les autres mais chaque mois mbongo na ça ni et ya. Et il y a le big mbongo en yak. Na rozonga na no pas prestataire des services de santé pour bazar na mitune belele lo. Ya roye bate ba fond na o bino bozwa kawana. Ces fonds acquis wana. Est-ce que de la rétrocession, est-ce qu'ils sont repartis comment et gérés comment? Merci beaucoup, madame. La répartition doit dépendre de Bakonzi et à commune. Mais au niveau, il y a santé, comme je venais de le dire. Nous ne sentons pas encore les quotas qui nous est dû. Nous ne savons pas comment est-ce que ça s'est réparti. Comme notre frère vient de dire, qu'il y a un 50% qui est affecté dans des actions visibles. Je crois que comme nous sommes en contact permanent avec les acteurs étatiques, nous saurons maintenant comment nous imprégner pour savoir quelles sont les actions qu'on peut mener dans le secteur sanitaire et éducationnel afin que ces fonds-là puissent faire quelque chose. Monsieur Charles, mais quelle est la part réservée également pour ces quotas? Monsieur Christophe, j'allais dire. Madame le journaliste, nabanza na utaki koyebisa yo ke quota ya école na mbongo wana commune azwaka. Côté